Car si, admettons, nous sommes un parent, nous ne voulons pas donner notre enfant à un vendeur de drogue, car nous savons le type d'influence qu'il aura sur notre enfant plus tard. Combien plus grande raison le Seigneur préservera son enfant de quelqu'un qui ne sert pas pleinement, car cela sera pour lui une occasion de chute. Nous nous demandons des fois pourquoi je ne ramène aucun invité à la maison de Dieu, qu'est-ce qui se passe. C'est peut-être à cause de la relation avec Dieu. Il ne te condamne pas, mais il veut que tu sois ouvert à la repentance et que tu vives réellement pour lui. Amen. La repentance est disponible. Le temps de se mettre en règle avec Dieu est maintenant. Le chemin pour le salut éternel et de celui de nos générations futures est entre nos mains. Et nous n'avons pas la garantie du lendemain. Qui sait si vous aurez une autre occasion comme celle-ci de vous rapprocher de Dieu par l'obéissance d'Acte 2, 38, qui nous dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Le salut est pour tout le monde. Il suffit juste de s'humilier et d'obéir à la volonté de Dieu. Mettons les choses de Dieu en premier et laissons-le agir dans nos vies. Amen. Si nous voulons plus de Dieu, il est là et nous attend les bras ouverts. Ne restons pas dans le chemin de la destruction, mais cherchons le salut. Tout ce qui est écrit dans Acte 2, 38 peut nous permettre de l'obtenir. Maintenant, à la minute même, si vous avez réellement faim de sa présence, vous pouvez l'avoir aujourd'hui, maintenant, à la minute même. Ne mettons pas les vraies choses de valeur de côté, car l'argent est pour un temps, la famille est pour un temps, notre vie sur terre est pour un temps, mais la vie après la mort est éternité. Investissons maintenant pour ce qui est éternel, pour nous, notre famille, et indirectement les gens qui nous sont proches de nous et qui nous regardent. Amen. Car dans Matthieu 7, versets 6 à 11, c'est écrit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos pères devant les pourceaux de bœufs qui vous les foulent aux pieds. Ne se retournent et vous déchirent. Demandez et on vous donnera. Cherchez et on vous ouvrira. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on l'ouvre à celui qui frappe. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus grande raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les demandent? Donc maintenant, je vous exhorte, soyons éveillés avant que le voleur n'arrache point ce que Dieu a semé en nous. 1 Timothée 6, versets 20 à 21, il dit, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse science dont fait profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Ne nous faisons pas détourner par les faux prophètes, les prophètes sur YouTube, que vous ne savez pas nécessairement si ce qu'ils prêchent est vrai. Basez-vous sur votre pasteur qui dit la vérité, car tout ce qu'il dit est écrit dans la Bible. Et le titre de mon message était « Le manque de repentance peut occasionner votre ruine ». Merci. Quel succès va s'avancer? On va prêcher la parole du Seigneur. Waouh, nom du Seigneur. Waouh. Amen. Ils ont de longues notes de prédicateurs. Bonjour, moi je m'appelle Succès, j'ai 12 ans. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'histoire fascinante de Jonas. En fait, Jonas, c'est un prophète qui a été mis en lumière d'une façon extraordinaire. Je pense que cette histoire
elle est connue par la plupart de nous, du coup je ne vais pas prendre le temps de la lire et je vais directement aller dans le message. En fait, l'histoire de Jonas, c'est un rappel poignant de l'importance de l'obéissance et de la repentance, même lorsque nous fuyons la volonté de Dieu. Même lorsque nous fuyons la volonté de Dieu, il est prêt à nous pardonner. Amen. Que nous puissions apprendre à l'exemple de Jonas, que nous sachions écouter la voix de Dieu, même lorsque nous sommes tentés de fuir, que nous sachions reconnaître nos fautes et revenir humblement à lui dans la repentance. En fait, j'avais pas mon message il est fini parce que j'avais pas le temps de le terminer. C'est déjà Ils n'ont pas applaudi. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas fuir. Alléluia. L'appel de Dieu. Amen. Je crois que ça, c'est déjà un message en lui-même. Amen. S'il y a quelqu'un qui est en train de fuir aujourd'hui, alléluia, tu as entendu de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Ne fuis pas l'appel de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et Jonas, en fait, c'est un avertissement à nous tous. Amen. C'est un avertissement à nous tous. Quand Dieu t'appelle, alléluia, si tu fuis, ta vie ne va pas s'améliorer. Amen. Et gloire au Seigneur. Et vous savez, ce n'est pas facile de se retrouver ici. Amen. Alléluia. Mais je bénis vraiment le Seigneur, alléluia, pour nos jeunes qui acceptent malgré cela de venir. Amen. On doit les encourager. Amen. Amen. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons inviter, alléluia, le frère Elon. Déjà pour commencer, est-ce qu'on pourrait lire le verset Ézéchiel 37, 1 à 4? Non, c'est ma question, je vais lire un verset, je vais lire oui. Ézéchiel 37, 1 à 4. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 À 4. à 4. La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès de tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Le verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ok, je vais commencer. La vision de la vallée des ossements secs dans le livre d'Ézéchiel parlait des passages les plus puissants et symboliques de la Bible. Il présente plusieurs aspects importants de la foi et de la spiritualité. La vallée remplie d'ossements desséchés symbolise souvent l'état de désolation spirituelle et de morale dans lequel se retrouvent les gens qui se sont éloignés de Dieu. Cela peut être interprété comme un état de mort spirituelle où la vie, l'espoir semblent absents. Ézéchiel reçoit l'ordre de prophétiser sur les ossements et leur annoncer la parole de Dieu. Cela met en lumière la puissance créatrice et transformatrice de la parole de Dieu. Même lorsque les circonstances semblent désespérées, la parole de Dieu peut apporter la vie et le renouveau. Lorsque Ézéchiel prophétise sur les ossements, ils reprennent vie et se rassemblent pour former un corps complet.
Cela symbolise la résurrection spirituelle et le renouveau que Dieu peut apporter à ceux qui étaient spirituellement morts. C'est un message d'espoir pour ceux qui se sentent perdus et désespérés. Dans le contexte, dans ce contexte historique, cette vision était un encouragement pour le peuple d'Israël qui était en exil et se sentait désespéré. C'était une promesse que Dieu restaurerait leur nation et les ramènerait dans leur terre. Sur un plan personnel, cette vision peut également interpréter comme un appel à l'individu et se repentir et à se tourner vers Dieu pour la vie et le renouveau. Interprété comme un appel à l'individu à se repentir et à se tourner vers Dieu pour la vie et le renouveau. Il nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, Dieu est capable de nous restaurer et de nous redonner l'espoir. Amen. Dieu est capable de nous donner espoir. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui le croient ce soir? Alléluia. On va tous se lever ensemble dans la présence du Seigneur. Alléluia. Donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans ce verset-là, ils disent, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir, c'est un pouvoir qui vient du fait qu'on accepte Jésus dans notre vie, et c'est un pouvoir qui vient de la puissance du nom de Jésus. Alors, une fois que vous avez accepté Jésus, vous êtes devenu enfant de Dieu, et il y a une assurance et une certitude qui va venir dans votre cœur. Et cette certitude et cette assurance vient du Saint-Esprit qui habite désormais à l'intérieur de nous. Alors que vous avez accepté Jésus, la Bible dit dans Romains 8 au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est une assurance qui vient du Saint-Esprit, et aussi on ne peut pas dissocier le fait d'être enfant de Dieu à la foi en Jésus-Christ. Dans Galates 3 au verset 26, la Bible nous dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». En fait, il s'agit ici de ne pas juste savoir que Jésus-Christ a existé comme dans plusieurs religions, ou de dire par exemple que c'était juste un prophète, etc. Lui-même, Jésus, il a demandé à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Et puis les disciples ont répondu, certains disent que tu es Jean-Baptiste, etc. Et Pierre a reconnu qu'il était le Christ, le Fils de Dieu vivant. Donc c'est reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, comme le Christ qui s'est manifesté pour sauver l'humanité, qui fait de nous des enfants de Dieu.